Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mes chers investisseurs. Aujourd'hui, je vais essayer d'analyser avec vous le marché du gold, qui est tout simplement le marché de l'or. Donc, sur mon graphique, j'ai pris l'actif l'or. Par contre, j'ai utilisé le sticker future qui est GC. Donc, d'autres, vous pouvez utiliser par contre le marché CFD avec ce sticker. Non, mais c'est pas très important. Donc, moi, je vais utiliser le marché futur. Donc, GC, ok, Gold Future, ok. Donc, le but pour moi ici, c'est de pouvoir vous donner des idées de trade et d'investissement à long terme. Comme vous le savez, là, je suis en train de faire une analyse en journalier. Donc, le but, c'est de pouvoir vous donner des idées afin de anticiper les, euh, les futurs mouvements probables de l'actif, car vous le savez, nous sommes en analyse technique et l'analyse technique, ce n'est que des probabilités, il n'y a pas de certitude à 100%. Donc, je vais essayer de lire le graphique et donner mon sentiment par rapport à la lecture du graphique. Donc, lire le graphique et essayer de trouver une conjecture par rapport à ce que les investisseurs sont en train de faire réellement sur le marché et quelles sont leurs intentions pour les jours et mois à venir concernant cet actif. Donc, let's go. Euh, Là, l'actif à ce moment, il se trouve à ce niveau, il vaut 2332 par là. Donc, qu'est-ce que personnellement je peux dire lorsque j'observe cet actif? J'observe que dans le passé, on va dire probablement depuis du 29 février, on va partir de là, l'actif a été en tendance haussière, a connu une forte tendance haussière que je vais délimiter par la flèche là. Jusque là, il est en tendance haussière, voilà, jusque là, et atteint ce plus haut qui était atteint plus précisément le 12 avril dernier. Mais avant qu'il ait ce mouvement impulsif, on peut observer que l'actif, il a rangé, donc il a oscillé entre un plus haut et un plus bas pendant longtemps, je vais juste les délimiter. Il a oscillé entre ce plus haut, on peut dire, là, il a fait ça, il a fait ça, il est revenu chercher le plus bas précédent, reparti chercher le plus haut précédent, revenir pour une troisième fois chercher le plus haut précédent avant de commencer son impulsion. Donc on peut dire que avant le début de cette impulsion haussière, l'actif a été en range. Donc il a commencé son range le 4 décembre. On va dire qu'il a terminé le 27 février. Donc il a fait à peu près à peu près 3 mois de range. Donc, je vais délimiter la zone. Je vais délimiter la zone. Comme vous le savez, lorsqu'un actif accumule les zones de range, en fait, c'est soit des accumulations ou des distributions. Donc, quand un actif est en train d'accumuler est concrètement dans une zone de range, ce qu'il faut savoir, généralement, ça veut dire que les acteurs sur le marché sont indécis. Ils n'ont pas encore pris la décision. Ils ne se sont pas encore décidés de ce qu'ils vont faire sur l'actif. Est-ce qu'ils vont vraiment investir à la hausse? Est-ce qu'ils vont vraiment investir à la baisse? C'est pour cette raison que généralement, lorsqu'un actif est en train d'accumuler ou distribuer est dans une zone de range,
après la sortie de la zone de Rennes, on a une forte impulsion, soit haussière, soit baissière. Donc, ça a été le cas ici. Et ce qui nous intéresse, nous sommes aujourd'hui à l'instant T, ce qui nous intéresse, c'est savoir ce qu'il pourrait faire dans le futur. Donc, lorsqu'il atteint ce pic, qu'est-ce on observe? Donc, ce pic qu'il atteint depuis le 12 avril dernier. Qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'il n'arrive pas à faire un plus haut. Il n'arrive pas à faire un plus haut, c'est une indication. Donc, depuis le 12 avril, il a fait un plus haut là. Depuis ce plus haut, il a fait une correction dont l'actif a légèrement chuté, atteint ce plus bas. Et après ce plus bas, il a essayé de continuer sa course à la hausse. Mais sauf qu'il est venu se buter à ce niveau qui est qui correspond à l'ancienne zone la plus haute. Donc il a fait un double top là. Il n'a pas poursuivi sa course vers la hausse, ce qui est déjà un signal de retournement de situation qui est en train de nous dire que ici, à ce niveau, les investisseurs ne se sont pas vraiment encore décidés de continuer avec l'actif vers le haut. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas dans le futur. Donc, depuis ce jour, le 20 mai, il avait atteint le pic précédent. Il n'a pas pu faire un plus haut. Alors là, l'actif, depuis ce jour, corrige. Il a corrigé. Il est arrivé là, le 10 juin. Il a fait un bas qui correspond légèrement au plus bas précédent. Donc, déjà à ce niveau, on peut voir clairement que l'actif est dans une zone de range. Je vais délimiter ma zone de range. L'actif est en train de ranger entre ces deux niveaux, entre ce plus haut et ce plus bas. Donc voilà, il est en train de ranger entre ce plus haut et ce plus bas. Je vais mettre tout simplement les lignes horizontales pour que la zone basse et la zone haute soient plus claires. Plus claires. Ok, je vais juste... ok, là, je vais faire ça. Donc, je vais supprimer la flèche pour que mon graphe soit plus lisible. Là, nous venons de délimiter une zone de range. Donc, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Pour l'instant, je suis en train de faire une analyse. Mon graphe est nu. J'ai pas besoin des indicateurs. C'est juste pour vous montrer qu'en analyse technique, en réalité, on n'a pas besoin des indicateurs. Rien que le graphique peut nous parler. Donc déjà, nous venons de déterminer que l'actif est en zone de range. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour des traders? Il y a des traders qui ont des stratégies de range. Pour ceux qui ont des stratégies de range, ils vont tout juste attendre de prendre position soit au bas du range, soit au haut du range. Et pour ceux qui ont des stratégies de breakout, alors ils vont attendre la cassure de la zone de range par le haut pour prendre des achats ou attendre la cassure de la zone de range par le bas pour commencer à prendre des ventes. Donc, le graphique clairement nous dit que actuellement nous sommes dans une zone de range. Personnellement, je ne trade pas, je trade rarement les ranges. Donc, si j'ai un conseil à donner à des traders de tendance, c'est de ne rien faire sur cet actif pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Est-ce qu'il va falloir se positionner à l'achat? Est-ce qu'il va falloir se positionner à la baisse? Pour l'instant, on ne peut pas dire. Ce que nous dit cette zone, c'est que les investisseurs sur le terrain, pour l'instant, ne savent concrètement pas quoi faire de l'actif. Donc, il n'y a aucun signal pour l'instant qui nous dit clairement l'actif va continuer sa hausse ou il va corriger vers le bas. Ce qu'il faudra faire, c'est tout juste attendre la cassure pour des traders de breakout
attendre un breakout on va attendre clairement un signal clair qui va nous annoncer la poursuite haussière. C'est soit attendre la cassure de ce niveau par une bougie franche verte et des volumes très importants. Et pareillement, on va attendre pour un signal baissier très fort, soit la sortie de ce règne par le bas, par une bougie telle que celle-ci, un chandelier tel que celle-ci, celui-ci plutôt, chandelier baissier, impulsif avec un fort volume. Donc, ce sont ces deux signaux personnellement que j'attendrai pour me dire, OK, c'est bon, l'actif a décidé de poursuivre sa hausse ou de poursuivre à la baisse. Mais il faut savoir que ce sont que des probabilités. On peut avoir, il y a la possibilité d'avoir ce scénario aussi, une sortie, une cassure à la hausse et une réintégration de range. Et pourquoi pas le fait que l'actif ressorte. On peut aussi avoir ce scénario, sortie et réintégration. Donc, c'est pour ça que personnellement, j'attendrai un signal fort. Le signal fort, c'est sortie de la zone de range avec bougie impulsive baissière par le bas et volume. Je vais ajouter les volumes, par contre. Volume, volume, voilà. OK. Je vais juste agrandir, essayer d'agrandir. OK. Donc, comme je vous le dis personnellement, pour un signal baissier, j'attendrai une sortie par le bas avec une bougie, un chandelier japonais plein, rouge et un volume important. C'est un signal, ce signal est très important c'est un signal qui donne le vrai sentiment des investisseurs, qui nous donne une indication sur le sens que les investisseurs ont décidé à donner à l'actif. Donc, par contre, si j'ai une sortie au-dessus du prix, par le dessus du range, avec une bougie impulsive verte euh, et un volume important, alors ce sera aussi pour moi un signal clair qui a une forte probabilité qui nous dit que les investisseurs enfin ont décidé de faire continuer l'actif dans sa tendance haussière. Mais il faudra aussi noter que on ne peut pas savoir à quel moment on aura une bonne sortie. Le règne peut continuer à se poursuivre sur des jours, des semaines, peut-être même des mois. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que plus un range est grand, plus lorsqu'on sort du range, on a un mouvement aussi qui va durer et sa durée sera proportionnelle à la durée du range. Donc, c'est aussi une indication très importante. On va essayer de voir ça ici sur ce range. Ce range, il a commencé, on va dire, au 30 novembre ou début décembre et il s'est terminé en fin février. On va dire, il a duré 3 mois. Mais la sortie du range, on va voir l'impulsion haussière, elle a duré combien de temps? Si on prend là février à avril, février, mars, avril, on a à peu près aussi 2 mois et demi comme le règne précédent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est généralement, ça c'est la plupart du temps, mais c'est pas tout le temps. Plus le range met du temps, plus lorsqu'on sortira du range, on aura aussi une course de l'actif soit à la hausse, soit à la baisse, qui va mettre un temps presque similaire ou proportionnel à la durée du range. Maintenant, je vais utiliser mes indicateurs pour pouvoir me projeter parce que si par exemple l'actif sort du règne par le bas, c'est-à-dire on a un retournement de tendance, où est-ce qu'il y a
une forte probabilité où est-ce que le prix pourrait aller à court terme. Donc, moi, vous le savez, j'utilise le système Shimko 3 dimensions et mes niveaux des prix, ce sont les niveaux de Kijun. Donc, si l'actif sort par le bas, c'est-à-dire commence une tendance baissière, commence début une tendance baissière, moi je dirais à très très court terme, on pourra avoir ce premier niveau, la Kijun hebdomadaire comme premier niveau de take profit. Après, si les prix cassent ce niveau, on pourra venir chercher le nuage, chercher ce niveau à moyen terme comme niveau de take profit, c'est-à-dire la Kijun mensuelle. Par contre, si l'actif décide, les investisseurs décident de faire poursuivre l'actif sa tendance haussière, vu que nous sommes au niveau des plus hauts historiques, personnellement, j'utiliserai les niveaux de Fibonacci, c'est ce qu'il est conseillé pour déterminer les niveaux de take profit. Donc, en l'occurrence, on va utiliser prolongation de Fibonacci. On peut aller là au plus bas. Plus bas, on va jusqu'au plus haut. Ok, je vais prendre jusqu'au plus haut là. Et on peut revenir là. On peut revenir là et on aura pour premier niveau de take profit, on va dire à moyen terme, on pourra venir chercher le 68. L'actif pourra venir chercher ce niveau, le niveau 61,618 d'extraction de Fibonacci à court et à moyen terme. Et peut-être, pourquoi pas, si il continue au plus haut, il pourra chercher les niveaux 2, etc., etc. Donc, le 1,678 du niveau de Fibonacci correspond à 2763 63 dollars par là. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire sur mon analyse sur cet actif, c'est que pour l'instant, il est en zone de range. Il faut attendre un signal clé pour prendre le mouvement, soit la sortie de range part à la baisse. Et s'il sort à la baisse, voilà, comme niveau de take profit, premier niveau de take profit, on aura la Kijun mensuelle, la Kijun hebdomadaire. Deuxième niveau, on aura la Kijun mensuelle. Par contre, s'il décide de continuer sa tendance haussière, sortie par le haut, on pourra se projeter au niveau de 1,618 des extensions de Fibonacci. Sur ce, je vous laisse et puis je reviendrai vers vous lorsque je retrouverai une nouvelle opportunité sur un marché quelconque, soit matière première, soit action. Et on analysera ensemble. Merci.